Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. 204 agents de la police municipale révoqués suite aux échauffourées qui ont eu lieu entre ces agents et la police nationale. Lancement ce matin à Niamey du micro-projet dénommé HIMO, un projet qui vise la restauration et la protection des terres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Après les échauffourées qui ont eu lieu entre les éléments de la police nationale et ceux de la police municipale, le maire président du conseil de ville de Niamey a procédé à la révocation de 204 agents de la police municipale. Une décision de Hassan Seydou prise sur instruction du ministre de l'Intérieur. Le reportage de Ibrahim Tikiri. Dans un arrêté qu'il a pris le 11 novembre 2014, le président du conseil de ville de Niamey a procédé à la révocation de 204 agents de la police municipale. Hassan Seydou, sur instruction du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, a pris les sanctions suivantes. Article 1er. Les agents de police municipale de la ville de Niamey dans le nom suivent sont révoqués du corps de la police municipale pour faute lourde, rébellion contre l'autorité municipale, interruption du service public, destruction de biens. Article 2. Les intéressés qui ne peuvent prétendre à aucune indemnité de licenciement doivent rendre leur paquetage au plus tard le samedi 15 novembre 2014 à 10h à la direction de la police municipale de la ville de Niamey. Article 3. Le secrétaire général et le directeur général des ressources de la ville de Niamey sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Signé le président Hassan Seydou, maire central de la ville de Niamey. Ces sanctions du maire président du conseil de ville de Niamey sur instruction du ministre de l'Intérieur Hassan Seydou ouvrent le débat sur le statut des agents de la police municipale. C'est révoqué au nombre de 204 sur 234 éléments de la police municipale de la ville de Niamey vont certainement réagir pour attaquer la décision de Hassan Seydou. Les agents de la police municipale, faut-il le rappeler, à la faveur d'une grève, ont eu des affrontements avec les éléments de la police nationale le 11 novembre 2014 dans les locaux de la mairie centrale de Niamey. Et puis vous pourrez suivre en fin du journal une interview de Hamazada. Il est membre suspendu du bureau politique national du MNSD Nassara sur la situation de son parti. Rendez-vous donc en fin du journal. Le plan d'action de prévention des inondations de la région de Niamey vient d'être adopté à l'issue d'un atelier qui a regroupé 3 jours durant les différents acteurs concernés par la question au niveau de la région de Niamey. Voici un extrait de l'allocution de clôture de cet atelier prononcé par le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba. La région de Niamey vient de se doter d'un plan de prévention des inondations, ce qui, je l'espère bien, réduira le lourd fardeau de la gestion des crises et ses conséquences sur l'économie nationale. Acteurs régionaux et locaux, je vous exhorte donc à œuvrer sans relâche pour la mise en œuvre efficiente de ce plan d'action qui, à coup sûr, contribuera à l'atteinte des objectifs nobles du programme Niamey-Niala. Pour ma part, je vous rassure de mon entière disponibilité à apporter l'impulsion politique nécessaire à toute initiative, d'où qu'elle vienne, tendant à améliorer l'atteinte des résultats visés dans ce plan. En ce qui concerne les recommandations que vous venez de formuler, je veillerai personnellement à l'application de celles qui me sont directement formulées. Pour celles qui sont adressées aux pouvoirs publics centraux, je ne ménagerai aucun effort pour leur transmission à qui de droit. Aux participants venus de Dosso et de Tillabéri, je les remercie d'avoir bien voulu apporter leur contribution en participant activement à cet atelier. Et je profite de l'occasion pour leur souhaiter un bon retour dans leurs foyers respectifs et adresser toute ma gratitude à mes collègues gouverneurs de Dosso et de Tillabéri pour cet appui.
je ne peux terminer mes propos sans réitérer mes plus vifs remerciements à la ville de Niamey, au PNUD et à l'ONG World Vision pour leur appui technique et financier. La vallée de Guntiena, située dans le premier arrondissement de la capitale, a servi de cadre ce matin au lancement du micro-projet dénommé HIMO dans la région de Niamey. Un projet qui s'étalera jusqu'en fin décembre 2014 et visant la restauration et la protection des terres. Le compte-rendu de Adam Soumana et Sadou Doumi. Cette cérémonie regroupant les agents des forces de défense et de sécurité, au premier rang desquels les agents des eaux et forêts autour des autorités municipales, régionales et politiques, marque le lancement des activités génératrices de revenus dans sa sous-composante de la salubrité urbaine. Un micro-projet initié par le ministère de l'Environnement qui vise de nobles objectifs. C'est de ramasser et évacuer 150 000 tonnes de déchets solides municipaux DSM. De ramasser et évacuer 450 tonnes de déchets plastiques, d'améliorer le cadre de vie des populations par la lutte contre l'insalubrité urbaine et périurbaine, de changer le comportement des populations par l'information, l'éducation et la communication. Donc là, chers amis du micro et de la caméra, nous sommes tous interpellés à ce niveau. Mener des actions de salubrité rémunérées pour créer des activités alternatives génératrices de revenus à gérer et augmenter le revenu des populations locales, surtout les jeunes et les femmes. Gérer les ordures ménagères en introduisant la notion des centres de collecte de transit, de recouvrement d'évacuation des ordures dans les décharges municipales. Le premier responsable politique de la région, pour sa part, n'a pas manqué de faire la situation de l'insalubrité au niveau de la capitale. La ville de Niamey est confrontée actuellement à d'énormes problèmes de salubrité urbaine liés essentiellement à la croissance démographique et à l'urbanisation galopante. On assiste à une prolifération de dépotoirs sauvages d'ordures et de déchets plastiques qui sont visibles partout à Niamey. Ces déchets, qui peuvent résister pendant plus de 400 ans, constituent une menace pour la santé animale comme humaine. Le manque d'éducation et d'information en matière de salubrité du milieu, le manque de partage de responsabilités entre les municipalités et les populations, l'insuffisance des équipements de collecte et d'évacuation des déchets municipaux et l'insuffisance des ressources allouées sont autant de facteurs aggravant la situation. Certaines ONG de la place entendent à leur tour apporter leur contribution pour atteindre les objectifs assignés à ce micro-projet. C'est un projet qui est venu vraiment pour s'en renforcer les efforts déjà qui sont en train de se faire. Donc nous vraiment on est très contents, on est très fiers de ces projets-là parce que ça va nous permettre de travailler et ça va permettre aussi de lutter contre la pauvreté. Et avec ces projets-là, on peut mobiliser surtout les jeunes et les femmes. Donc Inch'Allah, nous aussi on va vous prouver que vraiment ces projets-là est le bienvenu et on va se battre pour que Niamey soit vraiment la plus propre des capitales de la sous-région. La salubrité étant une affaire de tous, l'ensemble de la population doit également apporter le sien dans ce combat pour un environnement sain, gage du mieux-être. À noter que certains jeunes ont déjà commencé à récolter les fruits de ce projet qui vise entre autres à permettre à cette frange de la population de joindre les deux bouts, comme dirait l'autre. L'Union des groupements des personnes handicapées du premier arrondissement de Niamey a désormais un mini-centre de formation et de production artisanale. L'inauguration de ce centre, fruit de partenariat entre Handicap International et la mairie du premier arrondissement, a eu lieu ce matin. Le compte-rendu de Asmane China et Ibrahim Abdou. L'idée de la construction de ce mini-centre de formation et de production artisanale est partie du besoin exprimé par les personnes handicapées du premier arrondissement de Niamey pour leur inclusion. Une préoccupation prise en compte dans le plan d'action communal pour le développement. Dans le cadre du financement des actions inclusives au niveau communal par Handicap International, nous avons jugé pertinemment d'élaborer le micro-projet de développement local inclusif du premier arrondissement autour de la question de l'auto-emploi des personnes handicapées. D'où la construction de ce mini-centre que nous inaugurons ensemble avec vous. Ce mini-centre, fruit du partenariat entre Handicap International et la mairie du premier arrondissement, contribuera sans nul doute à l'atteinte des objectifs de développement communal, de réduction du chômage
et de la vulnérabilité des personnes handicapées et des jeunes filles et garçons, qui se fixait du conseil municipal dans le plan du développement communal en cours d'exécution sous la conduite éclairée du maire. Précédant à l'inauguration de ces joyaux, le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 1 a tenu à remercier les principaux partenaires et demander les bénéficiaires de prendre soin de leur centre. Il me plaît d'adresser mes vifs remerciements à notre partenaire financier, en l'occurrence l'ONG Handicap International, qui, depuis plusieurs années, n'a cessé de nous accompagner dans les activités de nature à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, notamment la promotion de leurs droits et à travers un développement local inclusif. Quant aux bénéficiaires de ce joyau, je les exhorte avec insistance à exploiter au maximum le dit centre, à en prendre soin afin de rendre les activités qui leur ouvriront, je l'espère progressivement, les portes de l'autonomie. Construit à hauteur de plus d'1 million de francs CFA, ce mini-centre est désormais un outil d'insertion économique et sociale pour les personnes handicapées du premier arrondissement communal de Niamey. Deuxième réunion ce matin à la maison de la presse de la commission d'organisation de la première édition de la journée de la liberté de la presse. Il s'est agi pour la commission de faire le point des préparatifs à 2 semaines de l'événement. Le compte-rendu de Nasser Dantoufou. Il s'agit à travers cette deuxième réunion du comité de faire le point des préparatifs. Après l'audition des différents présidents des 4 sous-commissions, la présidente dresse un bilan à mi-parcours. Je peux dire qu'il est positif et toutes les commissions sont à pied d'œuvre pour faire de cette première journée nationale de la liberté de la presse une réussite. Tous ces 4 sous-comités sont déjà prêts, même si c'est demain qu'on doit organiser cette journée nationale. Donc tous les travaux sont déjà prêts. Nous sommes en train de recueillir des dossiers. Nous avons déjà un certain nombre de dossiers pour ce qui est du concours et distinction. Une journée qui nécessite l'implication de tous les médias. Cette journée n'est pas seulement une journée dédiée au ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. C'est une journée qui a été instituée par un décret pris en Conseil des ministres. Donc, c'est une journée qui concerne tous les organes de presse, tous les journalistes et tous les médias nigériens. Nous devons tout faire pour donner un éclat à cette première journée nationale de la liberté de la presse. C'est pourquoi nous lançons encore un appel à tous les médias audiovisuels, à presse écrite et radio, privée comme publique, vraiment pour qu'ils s'impliquent, pour faire de cette journée une réussite. Prévu pour ce 30 novembre, la journée nationale de la liberté de la presse sera meublée en activités culturelles, conférences, concours et une exposition des stands par les différents médias. Très bonne réception.